Je dis vive l'Afrique, vive le Mali, vive Assimi Goïta, vive Cheikh Maïga. Et merci à tous d'être venus. Merci, je vous remercie. Vive le Mali, Assimi Goïta, Assimi Cheikh Maïga. Ok, d'accord. Oui, on va continuer sans tarder. J'appelle tout de suite Adama. Adama du Mali. Pour 2 minutes. Merci. Bonsoir tout le monde. Je salue à tous les Africains qui sont déplacés pour venir ici pour la libération de Mali. Et ni toute l'Afrique entière. Et la fin Mbenga Kuma faut Bamalankana, s'il vous plaît. Ma kele hami bena bi. Oyan djenyoye, oyan barakenyoye, Kadiri Traoré. Anna ye kele chama ke jamana inkono ya. Atara Mali la. Ni Mali ko kele ndi ato ya bugo fo wa faga. Akera Bamako. Remba ni befe une minute de silence pour lui. Je vous remercie. Afrique. Tous les Africains qui sont là, je vous demande de me rejoindre. On va faire une association unique pour la libération de l'Afrique. Tous les pays africains, il faut qu'ils soient là-dedans. Le groupe que je vais créer ne serait pas uniquement pour le Mali. J'ai besoin pour toute l'Afrique. Que ce soit jusqu'à l'Afrique centrale, mais Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. On se retrouve dans cette groupe-là pour combattre pour notre libération. C'est ce que je vais demander à pour tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, merci Adama, merci. Et concernant ça, donc je passe un message. N'oubliez pas que depuis que ce combat a commencé, il y a les panafricains qui se battaient depuis des années et qui sont là. Donc je demande à tous les pays de rejoindre les douaniers bœufs, de rejoindre tous les panafricains, que ce soit les Amazones, que ce soit les autres associations, que ce soit l'association de Kémy Séba. Il y a une grande association déjà qui s'appelle les panafricains. Donc renseignez-vous au niveau de vos hommes politiques qui sont là, au niveau de vos responsables associatifs. Tous les panafricains doivent être unis. Donc on vous demande vraiment de vous renseigner, de rejoindre ce groupe. Parce que c'est un combat qui a commencé depuis avant Kémy Séba. Et tout le monde connaît Kémy Séba, mais il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec Kémy et qui ont commencé avant Kémy et qui sont avec Kémy. Donc applaudissez-vous les Africains. Vive l'Afrique. Merci, merci. Ah, je vais demander à Mimo de patienter un instant. C'était son tour de parole, Mimo. Je vais donner la parole à notre frère de la Côte d'Ivoire, Bertrand Maïga. Bertrand Maïga, qui a la parole pour 2 minutes. On peut applaudir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, il y a une petite erreur. Je suis de l'Afrique, je suis de la région du Congo, mais j'accepte aussi d'être de la Côte d'Ivoire. Comme aujourd'hui, on m'a surnommé Maïga. Maïga, qui est un nom de la région de Gao. Je l'accepte parce que je dois me définir comme je veux. C'est pas la France qui va nous définir. Où se situe le Mali? Où se situe le Mali? Donc si on attaque le Mali, on attaque l'Afrique. Si on attaque l'Afrique, on attaque le Mali. Aujourd'hui, nous devons nous battre. Tout ce que vous êtes là aujourd'hui, on ne peut pas continuer à voir nos frères tués, nos mamans violées, détruits. Quand on tue un président africain, il n'y a aucune conséquence. Ils ne sont pas morts de crise cardiaque ou de vieillesse, ils ont tous été massacrés. Et il n'y a pas de conséquences. Et aujourd'hui, on pleure 53 soldats français qui sont morts. Alors, on ne peut pas compter combien d'Africains sont morts ici en France. Je ne veux pas répéter ce que les soirs ont dit, qui était bien dit. Mais nous devons rentrer dans la révolution. Pour sortir de la colonisation qui est notre principal problème, nous devons sortir de la colonisation par la révolution. En Swahili, on dit liberté. Ourou. Ourou pour le Mali.
Aujourd'hui, quand on tue un président africain, il n'y a pas de conséquences. Si on tue ce monsieur-là, il y aura des conséquences. Si on tue ce monsieur-là, il y aura des conséquences. Nous ne sommes pas la chair à canon. Nous ne sommes pas des cibles. Aujourd'hui, un président africain, même un président français a dit, quand on n'aime pas la France, on la quitte. Quand on n'aime pas l'Afrique, on la quitte aussi. Quand on n'aime pas l'Afrique, on la quitte. Ceux qui viendront en Afrique pour coloniser l'Afrique sont des personnes en danger. Ceux qui viendront en Afrique pour coloniser l'Afrique sont des personnes en danger. Deuxième micro, hein. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Ah, c'était pas la faute du micro, c'était débranché. Ok, autant pour moi. Et merci mon frère Maïga, merci. Maïga du Mali, Maïga de Côte d'Ivoire, Maïga de Burkina, Maïga de Guinée, Maïga de l'Afrique. Merci Maïga. Et là, on va appeler notre frère. C'est qui est là? Je vous demande d'applaudir aussi nos camarades haïtiens qui sont là. Applaudissez les haïtiens. Donc on va vous appeler tout à l'heure. Je vous demande de les applaudir. Applaudissez notre Algérien. Il est parti l'Algérien. Ah, bravo. Donc on appelle Mimo. Monsieur Mimo est là s'il vous plaît. Dami, qui est Monsieur Mimo? Ouais, il est là. Mimo du Mali, Mimo de la Guinée, Mimo de la Côte d'Ivoire. C'est un grand combattant aussi. C'est vrai, avec le masque, on ne reconnaît pas trop, mais ce monsieur, il est génial. Viens mon frère. Alors bonjour mes chers amis. Aujourd'hui on va baisser le niveau parce qu'il y a des enfants, on va parler très bas. Mes chers amis, la France et le Mali, c'est un long couple. Le Mali a épousé une femme qui s'appelle la France. Mais la femme est infidèle. La femme fait le planning familial. La femme ne balaie pas la maison. La femme fait l'adultère. Et le vaillant Mali a décidé d'épouser une seconde épouse. Et la première femme, la France, est jalouse. La seconde femme, elle sait cuisiner le pot. La seconde femme nettoie bien la maison. Et la seconde femme sait faire la guerre. La seconde femme combat contre les djihadistes. Et la première femme a décidé d'aller se réfugier au niveau du Niger, le voisin. Et après, le Mali a consommé définitivement le divorce. Et enfin, la première femme est partie se plaindre vers le procureur qui est Lodi, qui est son cousin. Et
est parti se plaindre vers sa cousine qu'on appelle la CEDEAO. Mais sauf que la deuxième femme, elle est pour toute l'Afrique. Et c'est vous, l'Afrique, mes frères. Mes chers amis, nous voulons dire à la France, si la France ne veut pas retourner au Moyen-Âge, elle n'a qu'à supporter les 10 peuples d'Afrique qui se battent. La France aujourd'hui doit apprendre à partir de ce soir à savoir comment remonter sur des calèches. La France doit apprendre maintenant comment on doit chasser les margouillas, comment on doit chasser les lézards pour les bouffer, parce que nous allons couper les robinets. Il n'y aura plus d'uranium, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus rien. Donc la France sera au Moyen-Âge quand les panafricains seront au pouvoir. Et ça, c'est la vérité. Mes chers amis, je vous ai dit, il faut qu'Assimi Goïta reste au pouvoir pendant 15 ans. Comme ça, on va instaurer la démocratie. Comme ça, on va solidifier les institutions. Et comme ça, il n'y aura plus de coup d'État. Et le Mali sera devant. Je vais chuter sur ça, mes amis. Monsieur Emmanuel Macron, Madame Brigitte 52, parce qu'elle est née en 1952, je vais vous dire une chose. La CEDEAO est morte aujourd'hui. Et la CEDEAO a pris la nationalité française. Elle est devenue la communauté économique des États français. Comme l'avait dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait l'illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Libérez-vous, chers peuples maliens, et le combat continue. Merci, merci mon frère. Le combat continue. Le combat continue. Et oui, elle peut venir, Juste, ouais, on vous... Applaudissez pour notre chère madame, s'il vous plaît. Elle a deux mots à dire. J'aimerais préciser que le président Poutine a fait vraiment un grand geste pour la Mali. Je lui en remercie. Je suis de votre côté. De votre côté. Mon arrière-arrière-grand-père, général Mongin, la force noire de l'époque, il était du côté des Nigériens, Maliens. Ok. Merci beaucoup, merci madame, merci. C'est vrai qu'on a besoin du soutien du peuple français. On n'est pas contre le peuple français, on est contre votre gouvernement et votre président. Donc je passe à qui? Ah ok. D'accord. Et elle est où la fille? Non, la fille où il y a le slogan. Le slogan. Applaudissez-vous, c'est très important, c'est très important. Laissez la musique. Mesdames et messieurs, nous avons un timing de présence ici et je tiens à vous dire merci d'être là d'abord. Nous avons un timing très peu, ceux qui veulent intervenir vont passer rapidement, mais je vais vous demander, les marionnettes de la CEDEAO n'en veulent plus. Les marionnettes de la CEDEAO n'en veulent plus. Les marionnettes de la CEDEAO n'en veulent plus. Allez, chacun, vas-y, très vite. Alors, les marionnettes de la CEDEAO, c'est vrai qu'on en veut plus. On veut l'Afrique unie et l'Afrique souveraineté. Là, je vais appeler nos camarades, les Haïtiens, qui sont là, et qu'on applaudit.
origine, c'est de l'Afrique. Aujourd'hui, je me sens très fier. Je me sens très fier de rencontrer mon origine. N'oubliez pas, connaissez bien l'histoire. Si Haïti est là, l'Afrique est libre. Parce que l'Haïti est la première république noire indépendante. Haïti est la république noire indépendante. La bataille vient de commencer. Haïti rentre dans cette bataille. On a tué notre président, rien n'est dit. Jusqu'à présent, rien s'est dit. Aujourd'hui, on veut la liberté. On l'a fait déjà. On peut le faire encore. Haïti l'a fait déjà. Elle peut le refaire encore. Haïti l'a fait déjà. Elle peut le refaire encore. Notre indépendance, notre liberté. On a beaucoup souffert depuis notre indépendance. On n'a jamais accepté la liberté d'Haïti. Jusqu'à présent, c'est pour que vous ne soyez pas, Haïti ne soit pas un exemple. C'est pourquoi Haïti souffre. Pour que Haïti ne soit pas l'exemple. Parce que la bataille d'Haïti a été la bataille de guerre, la bataille de l'armée. Ce n'est pas un pitié. On nous a pas fait pitié. On a combattu avec des armes. Aujourd'hui, dans cette bataille-là, Afrique, Mali, Burkina Faso, Haïti est dedans. On est inscrit. On est dedans. Haïti, Haïti. Mes chers frères, mes soeurs, amis africains, nous toutes, comme on dit en haïtien, nous toutes c'est africains, nous toutes c'est nègres. Mais aujourd'hui, ce qui arrive à l'Afrique, aujourd'hui, ce qui arrive à Haïti, on va tous subir le même sort. Ça nous concerne tous ce qui arrive. Comme mon confrère vient de le dire, on a perdu un président. Il n'y a pas de silence, on n'entend plus rien. On a mouru. Plein de gens qui meurent en Haïti, on n'en parle pas. En Afrique, on a deux compatriotes français, moi-même je suis français. On entend qu'ils sont morts, il y en a deux. Mais les Africains, il y en a combien qui sont morts? On n'en parle pas. On veut la vérité. On veut la liberté. On veut la vivre ensemble. Respect pour l'Afrique. Respect pour Haïti. Et les combats, ils viennent de commencer. Merci, mes chers frères et sœurs. Merci les Haïtiens, on est ensemble. Ça fait plaisir, on est ensemble. Bravo, bravo. Alors, un peu. On va demander à notre ami Souleymane Koné de se préparer. Souleymane Koné de la Côte d'Ivoire. Il est là. Souleymane est là. Ok. Il aura 2 minutes, Souleymane. Voilà. Allez-vous-en. Nous sommes des États indépendants et souverains. Et votre présence militaire entame notre souveraineté, confuse notre intégrité, bafoue nos dignités. Et ça Voilà. On donne la parole à Souleymane Koné de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de fous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de fous. Au Gabon, nous ne voulons plus de fous. En Centrafrique, nous ne voulons plus de fous. Nous ne voulons plus de fous. À Djamena, nous ne voulons plus de S'il vous plaît, les poignets à l'air. La musique a tout son sens.
S'il vous plaît, les poignets à l'air. S'il vous plaît, les armées nationales nous diffusent. Les armées nationales nous diffusent en Afrique. Applaudissez s'il vous plaît, les poignets à l'air. On tape pas les poignets à l'air. Nous ne voulons plus de vous. Les poignets à l'air. Les armées nationales nous suffisent. S'il vous plaît, les poignets à l'air. Tout le monde, les poignets à l'air, s'il vous plaît. Les armées nationales nous suffisent. Allez-vous-en de chez nous. On danse les poignets à l'air, tout le monde. Les poignets à l'air, tout le monde. Les poignets à l'air. Les armées nationales nous suffisent. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus. Les poignets à l'air, tout le monde, les poignets à l'air. Tout le monde. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus. Les poignets à l'air, s'il vous plaît. C'est bon? Bonsoir, chers camarades africains. Bonsoir. Ici. Est-ce que le peuple africain est là? Ici. Est-ce que le peuple africain est là? 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 Tout le monde. Est-ce que le peuple africain est là? Est-ce que le peuple africain est là? Je vois le point en l'air. Je vois le point en l'air. Parmi nous ici, moi je suis ivoirien, il y a malien, il y a burkinabé, il y a comorien, il y a haïtien, il y a burkinabé, il y a tout le monde ici, c'est ça qu'on appelle l'Afrique. Mais nous ne comprenons pas. Un matin, on a assis là, on nous dit les dirigeants d'autres pays africains se sont réunis au Ghana pour aller mettre en embargo sur un pays frère. On ne comprend pas. Nous, les peuples là, nous, les peuples de Côte d'Ivoire, nous, les peuples du Burkina, nous, les peuples du Mali, nous là, on est ensemble, on est frères. On est un et on est indivisible. Qui a envoyé ces valets de la France pour aller mettre en embargo sur un pays frère? Qui a envoyé Macky Sall aller mettre en embargo sur le Mali? Qui a envoyé Alassane Ouattara aller mettre en embargo sur le Mali? Qui les a envoyés là-bas? Qui les a envoyés là-bas? Qui les a envoyés là-bas? Alors si nous sommes d'accord que les peuples africains ne les a pas envoyés là-bas, et que c'est la France qui les a envoyés là-bas, alors qu'ils deviennent français. Changer de nationalité, devenir français. Parce que nous n'allons pas admettre que des présidents qui sont censés agir selon l'aspiration des peuples se lèvent pour aller travailler contre les aspirations de ce peuple-là. Pourquoi vous allez nous opposer à notre peuple frère du Mali? Pourquoi Alassane Ouattara va nous opposer à notre peuple frère du Mali? Pourquoi Macky Sall va nous opposer à notre peuple frère du Mali? Pourquoi? Nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons jamais. Voilà pourquoi, depuis Paris, depuis la place de la Bastille, je demande à tous les peuples africains du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de se lever et de briser ces barrières coloniales, qui ont été érigées aujourd'hui au XXIe siècle. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Il faut que les peuples prennent leurs responsabilités. Je vous dis merci. Vive l'Afrique, vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le président Laurent Gbagbo qui a été le procureur de ce combat. Vive Gbagbo Laurent qui a été le procureur de ce combat. Parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui tous les Africains savent qui est la France, qui est en tout cas la communauté dite internationale. C'est des cadavres internationaux, c'est bandits internationaux. Je vous remercie. Merci mon frère, merci.
Bon, on enchaîne avec la Côte d'Ivoire. 1 minute. C'est fini les 2 minutes. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir, comment ça va? Bon, je venais ici pour compléter, je ne vais pas durer, hein, parce que tout a été dit. Voilà. Mais je venais sur la locution de mon frère qui a parlé de mariage. Il dit, la France s'est mariée au Mali. Et après, la même femme là est partie au Niger. Non, c'est pas parce que la femme là, elle est venue nous dire qu'elle a l'argent, elle a les moyens. Elle peut nous sauver, elle peut faire des bons plats. Nous on a accepté, on a dit bon, il n'y a pas de problème. Et quand la femme est arrivée, on a vu qu'elle n'est pas capable. Ce qu'elle a dit, elle n'a pas dit la vérité. On dit de partir, la femme dit elle ne va pas. On dit faut partir, elle dit elle ne va pas. On dit faut partir, elle ne va pas. Est-ce que vous avez vu un mariage forcé? C'est pas elle-même qui a créé la loi ici. Il dit qu'on ne force plus quelqu'un pour faire mariage forcé. On dit en Afrique, nous on donne femmes de 14 ans en mariage. Que ça c'est la morale, ça se fait pas. Mais eux ils ont 14 ans, nous on a 22 ans. On dit de partir, on ne veut plus faire la vitesse avec les enfants. Il dit on ne veut pas. Où est le problème? Quand vous voulez tout qu'il y a un problème. Donc nous on veut une femme qui est mûre, qui a 22 ans, qui a la réussite. Elle a 22 ans, elle s'est déjeunée, elle a la bonne matasse. Mais toi tu veux quoi? Allez, la France, merci, merci. Merci mon frère, merci. C'est normal de Et maintenant, est-ce que Sadio est là? Non, Sadio. Sur la liste, c'est Sadio. Sadio déjà quitté. Ah ouais. S'il vous plaît, reculez un peu, s'il vous plaît. Les marionnettes de la CEDEAO, on ne fait plus de vous. Les marionnettes de la CEDEAO, on ne fait plus. Les marionnettes de la CEDEAO, l'Afrique. S'il vous plaît, écoutez Sadio Diakité, le coordinateur originaire du mouvement M5 RFP, Diaspora France-Europe. Comme vous savez tous, c'est le grand mouvement qui a fait partie du régime déchu du Mali. Donc Sadio Diakité fait partie des grands hommes qui ont combattu ce régime ici. La libération du Mali, applaudissez-le. C'est notre coordinateur, Sadio Diakité. Applaudissez encore s'il vous plaît. Sadio Diakité, vous avez la parole. Merci bien, merci Sengaré. Bonjour, bonjour tout le monde. Peuple d'Afrique, comme vous le savez, l'heure est grave. Il faudrait que les peuples africains arrivent à s'unir. Nous ne parlons pas des dirigeants africains. Les dirigeants africains, c'est comme les dirigeants occidentaux. Ce que vous reprochez aux dirigeants français, c'est la même chose que nos dirigeants sont en train d'exercer sur nous. Ils n'exercent pas pour le peuple, ils exercent pour eux-mêmes. C'est la même chose. Il ne faut pas se tromper de combat. Le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple ivoirien, le peuple guinéen, le peuple sénégalais et tous les peuples africains, nous sommes les mêmes. Il faudrait qu'on se donne la main. Il faudrait que demain, si on demande à sortir pour une manifestation, il faut que les peuples africains sortent. Les peuples africains ne sortent pas pour une manifestation. Nous sommes à un tournant de notre histoire, dont chacun d'entre nous doit exercer sa partition pour l'avenir. Une fois de plus, camarades, le Mali traverse une crise essentielle de son existence, comme toute l'Afrique d'ailleurs. Mais vous savez, on commence toujours par un. Ça a commencé par le Mali. Et nous avons vu, ça s'est éparpillé. C'est allé en Guinée, au Burkina. Et malheureusement, avec l'échec de la Guinée-Bissau, que nous regrettons, parce que tous ces gens-là, c'est des marionnettes de l'Afrique. Nous avons vu Mbalo au Mali, pendant que les militaires ont fait le coup d'État. Et d'un moment à l'autre, nous avons vu qu'il a changé son veste. Il est venu en France ici, il a changé de veste. C'est pour dire qu'il est venu prendre des leçons auprès de ses maîtres. Il faudrait qu'aujourd'hui, le peuple africain se lève comme un seul homme pour défendre les peuples africains. On ne parle pas des dirigeants africains, mais des peuples africains. Camarades, comme vous le savez,
pas plus tard qu'hier, les autorités maliennes, une partie des autorités maliennes, avec à sa tête le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, a été sanctionné encore par l'Union européenne. Camarades, ceux qui n'ont pas compris, en sanctionnant Choguel, on lui donne encore une force pour pouvoir agir. Agir pour le peuple malien, agir pour le peuple malien, agir pour le Mali et pour l'Afrique tout entière. Ceux qui ont été sanctionnés hier, nous sommes de cœur avec eux. Nous le soutenons aujourd'hui, nous le soutenons demain. Nous soutenons les présidents de la transition, le colonel Assimi Goïta et toute son équipe, le premier ministre Choguel Kokala Maïga et son équipe, nos camarades du Burkina Faso, nos camarades de la Guinée, pour vous dire que merci à tout le monde. Continuons la lutte. Faisons en sorte que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui puissent être là demain pour sortir massivement et soutenir les différentes transitions, soutenir les peuples africains pour un Mali uni et prospère. Merci à tous et bon courage. Merci. Merci beaucoup, député. On peut applaudir. Applaudissez, député. Un grand camarade de la lutte panafricaine. Je vais appeler un autre panafricain après Diakité qui coordonne la dynamique unitaire panafricaine qui est composée aujourd'hui de 35 organisations. Je veux qu'on applaudisse très très fort Raymond Aïvi. Voilà Raymond. Avant de donner à Raymond, je vais demander aux Algériens d'être prêts. Après Raymond seulement, on a nos camarades algériens qui sont là. On va leur passer le micro après Raymond. Merci. Est-ce que nous sommes fiers d'être africains? Sommes-nous fiers d'être africains? Est-ce que nous sommes fiers d'être africains? Je vous remercie. La dynamique unitaire panafricaine, comme cela a été dit, qui rassemble plus de 30 organisations d'Afrique, nous salue dans la voix. Si nous sommes ici avec vous cet après-midi, c'est que l'heure est grave. Et je voudrais que nous conjuguons ensemble trois verbes. D'abord, emmerder. Ensuite, dire la vérité. Et enfin, nous unir. Très important. Je reviens sur emmerder. C'est le verbe à la mode. Mais emmerder qui? Nous devons emmerder ces présidents marionnettes qui ne travaillent pas pour les intérêts de leur peuple et qui sont devenus des affairistes. Ce qui fait que la diplomatie française, elle est devenue, comme quelqu'un l'a dit, elle est dans l'égarement total. De quoi s'agit-il? De démocratie et de paix? Vous vous rendez compte? La plus longue crise politique que l'histoire contemporaine en Europe a connue, c'est en Belgique. 541 jours sans gouvernement. Cela n'a gêné personne. Cela n'a gêné les démocrates nulle part, pas même en Europe. Une transition, elle gêne parce qu'elle est du Mali. Une transition, elle gêne parce que ce n'est pas la démocratie. De quoi parlons-nous alors? Tenez-vous bien.
tenons-nous bien. Il y a un pays en Afrique de l'Ouest dont on ne parle pas beaucoup. C'est le Togo. C'est un pays à surveiller. Donc il est sur le feu. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le continent, les terroristes et les djihadistes ont disparu. Mais surveillez bien ce qui se passe au Togo. Il y a 17 ans, en 2005, 500 morts. Ça n'a gêné personne. Le père est mort depuis sa prise. Je ne vais pas être long. 17 ans, des élections parodies sont passées dans ce pays. 4e mandat. Mais cela ne gêne personne. L'Afrique doit s'unir. L'Afrique doit s'unir. Nous sommes tous dans le même combat. Donnons-nous la main, regagnons la DIP pour que nous puissions faire la campagne présidentielle qui s'ouvre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons dire. Nous avons commencé la campagne et notre mot d'ordre c'est notre candidat, c'est l'Afrique. Unissons-nous. Je vous remercie. Oui, on demande à Roger de revenir là sur le podium. Merci à Roger de revenir. En attendant, nous appelons nos camarades de l'Algérie à prendre la parole. Parole à l'Algérie. Merci pour le micro. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. En tant qu'Algérien, je regarde la situation du Mali avec une grande attention. Il ne faut pas oublier que le Mali a une frontière avec l'Algérie. Et je me sens africain également. Qu'importe la couleur de peau, qu'importe la langue, je suis né sur le même continent et je me sens concerné. Également par l'histoire de mon pays. Ce n'est pas la première fois que la France intervient et fait de l'ingérence. Il y en a marre de ce système et par solidarité, je voulais prendre la parole ce soir pour soutenir le peuple malien. Merci. Et sachez que c'est très important de partager ce moment-là pour montrer que l'opinion publique, l'opinion médiatique est contre la France et pour le coup d'État d'Assimi Goïta. Et il est important que les peuples africains prennent en main leur destin. Et ça ne se fera sûrement pas. Et ça ne se fera sûrement pas avec, comme a dit notre cher camarade, avec des affairistes au service de la France. Non. Il est temps que les peuples soient représentés par des gens qui veulent défendre leurs intérêts et qui sont animés par la bonne foi dans l'optique de construire des États solides, indépendants. N'oubliez, personnellement, je suis là aujourd'hui, je ne suis même pas français, je suis juste algérien. Merci. Je ne me considère pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Si je suis parti, c'est parce que j'aspirais à une meilleure vie. Et si nous pensons, exactement, si nous pensons que nous trouverons une meilleure vie en Europe, c'est parce que ça ne va pas chez nous. Et pourquoi ça ne va pas chez nous depuis des décennies? C'est parce que nous ne sommes pas représentés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon courage. Je vais ajouter quelque chose. Donc, officiellement, l'armée algérienne a déclaré avoir fermé son espace aérien aux avions français. J'espère que ce sera effectivement appliqué. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos camarades de l'Algérie. Je vais appeler maintenant aussi une panafricaine qui a attendu aussi son tour de parole pendant longtemps. Je vais appeler ici notre camarade Augusta. Augusta de l'UPC Mariam du Cameroun. On peut applaudir. On applaudit Augusta. Augusta, l'Amazone. Oui, c'est... Voilà, Augusta.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, et surtout une grande fierté de voir autant de sœurs et de femmes se mobiliser. Vraiment, moi qui suis un peu ancienne dans la lutte, vraiment ça me fait un plaisir que vous ne pouvez pas imaginer de voir cette relève féminine. C'est vraiment formidable. Quand les femmes se mobilisent, c'est que nos pays vont trembler et les pouvoirs en place, le néocolonialisme, l'impérialisme peut trembler. Je suis d'un enclos qu'on appelle le Cameroun. Et mon organisation, l'UPC Madinel, est une très vieille organisation qui s'est battue pendant 10 ans contre le colonialisme et le néocolonialisme ensuite. Pendant 10 ans, les armes à la main. Nous avons eu des milliers et des milliers de morts, pour ne pas dire des millions. Qui en parle? Personne. Mais tout à l'heure, plusieurs camarades, plusieurs frères et sœurs ont invoqué tout ce qui se passe dans nos pays, tous les massacres, toutes les responsabilités que la France a dans ce qui se passe dans nos pays. Personne n'en parle. Aujourd'hui, on est dans un pays en guerre, au Cameroun, justement du fait de cette fameuse colonisation. Il y a une partie anglophone, 20% de la population et 80% francophone. Mettez tout ça entre guillemets, hein. Mais c'est la domination, c'est ça la réalité. Et dans cette partie anglophone, entre guillemets, il y a des milliers et des milliers de morts. On en est à 1 million, presque 500 000 réfugiés au Nigeria et à l'intérieur même du pays. Des villages entiers rasés, etc. Je passe là-dessus. Je veux seulement vous dire que, vous savez, aujourd'hui, la victoire qui est la vôtre, c'est la victoire du peuple malien. C'est le peuple. Si le peuple ne s'était pas levé, et si les peuples ne se lèvent pas, nous n'y arriverons, merci beaucoup. Nous n'y arriverons pas. Et c'est les peuples qui doivent rester vigilants jusqu'au bout. C'est-à-dire que le pouvoir doit continuer à exercer ce qui va dans les intérêts du peuple. C'est ça. Il faut rester toujours vigilant. Parce qu'on a beaucoup trompé. La lutte, moi j'ai 65 ans, la lutte ne commence pas aujourd'hui. Beaucoup de nos combattants et de nos combattantes ont donné leur vie pour ce combat-là. Les Nkrumah sont morts, les Modibo sont morts, les Lumumba sont morts, les groupes Yobé que vous connaissez sont